gone off the frame. What a rally. Sensational, I don't believe it. It was going wrong. Well, without any shadow of a doubt, the best rally of the match. Bienvenue sur l'application Not So Bad. Ici vous êtes sur la page de présentation donc de l'application avec une vidéo de présentation de l'application et enfin vous avez un petit descriptif pour vous indiquer ce que vous allez retrouver dans l'application et vous rappeler notamment qu'elle est dédiée à votre cycle de badminton. Visitons le premier onglet Nations. Vous trouvez ici 13 drapeaux de 13 pays différents. Lorsque vous cliquez sur un drapeau, vous retrouvez la fiche complète de cette nation. À l'intérieur de cette fiche, vous trouvez d'abord une première vidéo qui vous présente les joueurs les plus connus de cette nation, donc ici la France. Ensuite, vous avez un descriptif vous indiquant quels élèves vont représenter cette nation. Ici, nous avons Lookmana en tant que joueur A et Lucie en tant que joueur B. Il est important de respecter le joueur A et le joueur B. Et enfin, vous avez un résumé des différentes rencontres. Nous allons y revenir tout à l'heure car ici, il n'y a pas encore eu de rencontre. Vous avez également le classement. Et en dessous du classement, pour votre culture générale, vous avez une carte du monde avec différents pics de géolocalisation. Donc lorsque je clique dessus, ici par exemple, on aperçoit la Malaisie avec pour capitale Kuala Lumpur. Et ensuite, je vais donc dans Rencontres. Ça va être l'onglet assez important. L'onglet Rencontres est séparé en deux parties. Les matchs à réaliser, puis les matchs terminés. Dans Matchs à réaliser, nous avons un petit icône en haut, Tout voir. Lorsque je clique dessus, j'ai une loupe qui apparaît qui me permet d'effectuer une recherche par nation. Donc par exemple, je tape la France. On m'a demandé de renseigner donc les résultats du match entre la Suède et la France. Donc je cherche Suède-France ici. Et donc là nous avons ce qu'on appelle un masque qui n'est pas encore rempli parce que nous n'avons pas donné les informations. Vous pouvez voir en haut à droite un petit crayon qui va vous permettre donc de remplir ce masque. En rouge en haut, nous avons donc l'équipe 1, la Suède, l'équipe 2, la France. Vainqueur simple A. Donc là, il est important de faire jouer le joueur A de la Suède contre le joueur A de la France. Les deux élèves vont s'affronter et nous allons donc estimer que c'est la Suède qui va remporter donc l'équipe 1. On nous demande ensuite si l'équipe 1 a utilisé une carte ou si l'équipe 2 a utilisé une carte. Pour cette première rencontre, on ne va pas remplir. Ensuite, nous allons remplir le vainqueur du match simple B. Donc là, c'est le joueur B de la Suède qui affronte le joueur B de la France. Bon, cette fois-ci, on va dire que la France a pris sa revanche, l'équipe 2 a donc gagné. L'élève qui représente la Suède a utilisé la carte 5. L'élève qui représente la France, lui, a décidé d'utiliser la carte sprintée. Enfin, les élèves se sont rencontrés lors d'un match de double, c'est-à-dire le joueur A et B de la Suède ont affronté le joueur A et B de la France. La Suède s'est imposée, donc l'équipe 1. La Suède a décidé d'utiliser la carte zone arrière, alors que la France a décidé de ne pas utiliser de carte. Nous pouvons cliquer sur Terminer. Après un petit temps de rafraîchissement, le masque va se remplir. Et nous allons pouvoir voir que sur le premier match simple, la Suède, représentée par Mila, a battu la France, représentée par Lookmana. La Suède remporte donc 8000 volants et a dépensé aucun volant puisqu'ils n'ont pas utilisé de carte. La France a joué et a perdu, elle a quand même remporté 1000 volants et elle non plus n'a pas dépensé de volants en utilisant la carte. Je vous laisse lire pour le second match simple, idem pour le double. Et enfin, on peut voir que la Suède a remporté cette journée puisqu'elle a gagné un simple et un double. Donc elle a remporté la journée 2-1. Il récolte 3000 volants supplémentaires. Au total, la Suède a dépensé 7000 volants en achetant des cartes bonus et a empoché 20 000 volants. La France, quant à elle, a dépensé 4000 volants et a empoché 10 000 volants. Nous cliquons sur Match terminé. Nous pouvons donc revenir sur l'onglet Nations. On va cliquer par exemple sur la Suède cette fois-ci. Et là, on a un bilan. En une rencontre, la Suède a dépensé 7000 volants en achetant des cartes bonus. Mila et Darrell ont obtenu 20 000 volants. Le nombre de volants final est de 23 000 volants. La Suède se retrouve donc première, la France deuxième, et les autres n'ayant pas joué restent à 10 000 volants. Voyons voir maintenant quelles cartes nous pouvons acheter avec les volants. Donc je vais dans l'onglet cartes, et on s'aperçoit que l'onglet cartes est découpé en 3 images.
La première, le pouce vert vers le haut, c'est les cartes avantages. La deuxième, le pouce rouge vers le bas, c'est les cartes contraintes. Et enfin, l'image chiche, c'est les cartes défi. Cliquons sur avantages. On peut voir que les cartes ont toutes la même forme, donc il en existe plusieurs. Prenons la carte zone arrière, il y a donc une image et enfin une description. Tout point marqué en zone arrière compte triple, donc si je mets un point dans la zone arrière, au lieu de gagner seulement le point de l'échange, je remporte 3 points. En bas de la carte, on peut voir le coût, 3000 volants. La carte contrainte, donc là on va donner une contrainte à l'adversaire. Cette fois-ci on va prendre la carte cesser le feu. L'adversaire ne peut pas réaliser de ce match. Cette carte coûte 4000 volants. Et enfin la carte défi. Donc là elle a une durée temporaire. Je vais prendre par exemple rivière dangereuse. Lors des 5 prochains points, l'adversaire ne peut pas mettre le pied dans la rivière. Et celle-ci coûte 500 volants. Voilà, nous avons fait le tour des cartes. Les cartes ont pour objectif de voir si vous êtes capable d'évaluer les points forts et points faibles de votre adversaire et également d'évaluer vos points faibles et vos points forts. En espérant que vous preniez du plaisir à jouer à deux et représenter une nation et voir qu'on peut apprendre tout en s'amusant.